Fête de Tabaski ou fête du mouton, les Bamakois s'activent à tous les niveaux. Ateliers de couture, boutiques de prêt-à-porter, salons de coiffure, parcs animaliers, tout est mouvementé pour la même cause. Au même moment, certains citoyens font la ruée vers leur localité d'origine. 26 juin, journée mondiale de lutte contre la drogue. À cette occasion, l'Office central des stupéfiants a procédé à l'incinération de plus de 3 tonnes de drogue, une valeur marchande de 2 milliards 800 millions de francs CFA. Les détails à suivre dans cette édition. Lundi 26 juin 2023, bonsoir à tous, merci de nous recevoir sur ORTM2. Le jeûne de Arafat est observé par les fidèles musulmans au 9e jour du 8e mois du calendrier islamique ou Dhul Hijjah. Loin d'être une obligation religieuse, il est fortement recommandé aux musulmans qui ne sont pas en pèlerinage de jeûner ce jour-là. Pour plus de détails, écoutons Hamidou Diallo, imam d'une mosquée à Torokorobougou. Il est au micro de Mariam Sissoko. Vous savez, Arafat, en un mot, c'est le meilleur jour de l'année. C'est le jour où Dieu affranchit ses serviteurs. Demain, c'est Arafat. Les pèlerins qui sont à Arafat, Dieu va les pardonner tous leurs péchés, depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est le meilleur jour parmi tous les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, parce que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont plus meilleurs que tous les jours de l'année. Et Arafat est meilleur parmi ces 10 jours-là. La majorité des savants ont dit qu'il n'est pas recommandé aux pèlerins de jeûner. Quelqu'un qui a la capacité de jeûner demain, parce que ce n'est pas une obligation, c'est une sunna qui est fortement recommandée, sunna muakkada. Donc quelqu'un qui jeûnera demain, il a la capacité, il a la santé, il a la force de jeûner demain. Donc il aura expié tous ses péchés de 2023 et de 2024. Et tous les savants sont unanimes par rapport à l'authenticité de ce hadith. Demain, Arafat, il faut beaucoup invoquer Allah pour la paix, la cohésion sociale entre les fils et les filles de ce grand pays, le Mali. Le prophète nous a recommandé une invocation qui est La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Toute invocation que tu feras le jour de Arafat, c'est exaucé, Inch'Allah. La capitale malienne se vide à la veille de la fête de Tabaski. Tout le monde ou presque voyage pour passer la fête au village dont il est originaire. Un tour dans certaines gares routières suffit pour constater la grande affluence. Occasion pour les compagnies de transport d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mariam Sissoko. À quelques encablures de la fête de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête des moutons, les activités des compagnies de transport interurbains figurent parmi les plus florissantes. Car Bamako, la capitale, où sont concentrés plusieurs ressortissants des différentes régions du Mali, s'est désemplie. Ces Bamakois de circonstances rejoignent leurs localités respectives pour fêter avec les leurs. Un tour dans certaines gares pour constater que l'affluence est vraiment au rendez-vous depuis 6 h du matin, en témoignent ces images. On doit partir à Koutchala pour fêter auprès des parents. Voilà, chaque année c'est comme ça, les gens sont là depuis les 4 h du matin, on attend le bus. Nombreuses sont les compagnies de transport qui sont prises d'assaut par de nombreux voyageurs. Alors un moment pour elles de bien se frotter les mains. À cette veille de fête-là, les gens viennent massivement pour rejoindre leurs destinations respectives. L'affluence est vraiment au rendez-vous. Nous faisons plus de 60 départs. Selon certains de nos interlocuteurs, le prix des billets ont connu cette année une petite augmentation due à plusieurs facteurs. Avant, le prix du billet était cédé à 5 000 francs et aujourd'hui c'est jusqu'à 7 000 francs. Certains aiment trop la cherté. Avant, ils disaient que c'était dû à l'augmentation du prix de l'essence. Le prix des billets varie entre 3 000 francs et 3 500 francs. Mais actuellement, c'est à 5 000 francs, sans les frais de bagage. Les passagers appellent les chauffeurs à la prudence tout en évitant les surcharges. J'invite les chauffeurs à la prudence. L'essentiel est que l'on arrive à destination sain et sauf. Comme le dirait l'autre, ambiance mais prudence.
Bonne route à tous ces nombreux passagers qui n'ont qu'une seule envie, rejoindre les siens et passer Tabaski autour des festins des grillades. Si certains voyagent par car avec la réouverture de la gare ferroviaire, d'autres citoyens ont jeté leur dévolu sur le train. À l'instar des compagnies de transport, l'accès aux tickets semble être difficile à cause de l'augmentation du nombre de voyageurs. Un état de fait contraignant un grand nombre à y passer la nuit. Modibo Sidibi. Nous sommes à la gare ferroviaire Dakar-Niger de Bamako. À quelques jours de la fête de Tabaski, cet endroit est pris d'assaut par les citoyens qui souhaitent aller célébrer la Tabaski dans leurs localités respectives. Mais ici, les voyageurs sont confrontés à un souci. Les cars sont déjà remplis et les trains introuvables. Que faire? On va devoir faire la fête ici. Nous sommes ici avec le reste de ma famille pour fêter Tabaski au village. Notre souhait est de vraiment passer la fête au village. Cela fait plus de 20 ans que Maïmouna Diakité fête la Tabaski dans son village natal. Une opportunité en or pour cette sexagénaire de célébrer la Tabaski avec ses proches. Fêter la Tabaski au village est une occasion de se réunir, de voir les autres membres de la famille et ça coïncide avec les vacances. Le fait que ces enfants fêtent au village permet de créer des liens entre eux et les autres. La relance du trafic ferroviaire s'est présentée comme une occasion de voyager confortablement et rapidement pour lui. Depuis que je viens à Bamako en 1996, quand j'étais étudiant, à chaque année je pars fêter. Maintenant, je me suis marié et chaque année, je prends la permission avec ma famille, on va fêter à côté de nos parents. Parce que pour aller à Maïna, il faut passer par Kita, Manantali. Le chef de gare du chemin de fer de Bamako qui a mobilisé les moyens pour permettre à ces voyageurs qui étaient sans espoir de pouvoir célébrer la Tabaski auprès de leur. On voulait que tout le monde soit sur place dès les mardis pour la fête. C'est pour ces raisons qu'on avait décidé de supprimer les trains de demain. Nous sommes avant tout un service public, nous sommes là pour le peuple et on pense que les trains aussi a été lancé pour le peuple. La direction générale des Sopafer Mali a décidé de faire circuler un train 12 demain matin à 7h15. Grâce aux efforts des services concernés, le train quittera Bamako ce mardi pour le grand bonheur des citoyens. À quelques heures de la célébration de la fête de Tabaski et contrairement à certaines spéculations, dans les ateliers de couture, c'est un climat calme qui prévaut. Les promoteurs, pour le respect des rendez-vous fixés, ont mis tout en œuvre pour la satisfaction de la clientèle. Les quelques rares clientes rencontrées semblent être satisfaites de leurs couturiers. Toutefois, certains promoteurs attendent la venue des clients qui tardent à récupérer leurs habits. Astanso. À quelques heures de l'une des plus grandes fêtes musulmanes, c'est un calme plutôt troublant qui meuble cet atelier en commune 1. Ne vous fiez pas à l'apparence, le promoteur semble avoir donné satisfaction à sa clientèle, en témoigne à cette dame Kamara venue récupérer son bazar. Super satisfaite. Mon rendez-vous c'était hier à 17h, j'ai appelé à 15h, on m'a dit que le bazin était déjà prêt. Je viens d'arriver pour retirer mon bazin. Dans ces autres ateliers, les tailleurs sont à pied d'œuvre pour les derniers clients. Ceux-ci n'ont pas lésiné sur les moyens pour pallier certaines situations pouvant causer de la frustration à leur clientèle. Cette année quand même, les clients avaient un peu quoi, pas beaucoup comme avant. Mais alhamdulillah, ça coupe matin jusqu'à soir souvent. Mais heureusement, comme nous n'aimons pas donner fort rendez-vous avec les clients, c'est profiter pour prendre groupe, pour travailler avec ça. Parce que si n'aime pas les gens venir te donner les habits pour toujours, venir récupérer tout le client, c'est pas fini quoi. Ça me dérange. On n'a pas pris beaucoup de habits parce que quand tu prends trop de habits et que les clients viennent, ça trouverait que les habits ne sont pas finis. Donc ça aussi c'est une autre chose. Les rendez-vous sont déjà respectés, d'autres ont déjà pris leurs habits. Bon, on a des rendez-vous à venir aujourd'hui. Autre lieu, autre réalité. Ici, les habits attendent leur propriétaire. La clientèle de ce promoteur semble se faire désirer. Pour ces derniers, les explications peuvent être multiples. Cette année, Dieu merci, on dit alhamdulillah, les clients sont venus, mais ils sont venus tardivement. Les premiers travaux qu'on a eu, ces travaux sont finis, ils sont prêts là. Mais juste là, les clients n'arrivent pas à venir récupérer. Et quelque part, peut-être que la fête c'est venue un peu, avant la fin du mois, on va dire. Au terme de notre visite dans les ateliers, aucun incident n'est à signaler. Comme quoi,
Le respect de la parole donnée est source de pérennisation pour les relations futures tailleurs-clients. Et pour éviter de courir derrière les tailleurs, certains s'orientent vers les boutiques de vente des vêtements connues sous l'appellation prêt-à-porter. On y trouve des pantalons, des chemises, des t-shirts, des robes pour enfants et adultes et des chaussures. Chacun y trouve son compte. Certes, les commerçants connaissent une légère augmentation des chiffres d'affaires, mais les affaires semblent tourner au ralenti pour bon nombre cette année. Atmosphère de quelques boutiques de la place, c'est avec Aïssata Ba. Bamako dans la ferveur de la fête des Tabaski, un moment de forte mobilisation. Chacun s'activant à sa façon pour se rendre beau. Nous sommes dans une boutique de vêtements connue sous l'appellation prêt-à-porter. Des tout petits aux adultes, en passant par les adolescents, tous genres confondus, chacun y trouve son compte. C'est une bonne chose parce que la promotion offerte par cette boutique est une bonne chose. Moins 50%, si tout le monde pouvait faire des remises pareilles, ça serait génial, car ça nous permettrait de fêter comme on le souhaite. Dès que j'ai entendu parler de la promotion à la télé, je n'ai pas voulu attendre. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. Je suis venue pour m'acheter des habits. Ici, tout est joli, mais je trouve les articles chers. Le marché était bien abordable l'année dernière que cette année. On demande toujours aux commerçants de revoir le prix des articles afin que chacun puisse fêter convenablement, sinon la situation actuelle n'est facile pour personne. Si les fêtes religieuses sont généralement des occasions propices pour les commerçants d'augmenter leur chiffre d'affaires, l'affluence semble être cette année en deçà des attentes. C'est du moins les constats que nous avons faits dans certaines boutiques de la place. Nous faisons cette promotion exceptionnelle de moins 50% pour les Maliens. Elle est nommée Assimi Goïta. C'est notre partition pour le développement du pays. Elle concerne tous les articles de la boutique, des habits, des chaussures, des tissus non cousus et beaucoup d'autres. Ça se termine demain. Grâce à Dieu, les clients viennent peu à peu. Nous rendons grâce à Dieu. Le marché est morose, mais on arrive à s'en sortir. Toutefois, nous demandons toujours aux clients de venir et chacun trouvera son compte. À cette fête de Tabaski, on a mis en place un prix abordable pour que les gens puissent venir acheter sans problème. Parce que vu la situation du pays, on a cassé les prix pour que tout le monde puisse avoir quelque chose et porter pour que les enfants puissent avoir la joie. On a baissé les prix par rapport à ça. Bon, quand on compare à l'année précédente, on voit qu'il y a une différence, mais cela n'empêche, comme tout le monde sait qu'actuellement, vraiment la situation du pays là, c'est pour cette raison que les gens ne viennent pas comme on souhaite. En dépit de la faible affluence constatée par endroits, ces commerçants continuent à garder l'espoir, espérant des clients pendant les derniers instants. En attendant, fini les inquiétudes pour ces parents à la recherche de quoi habiller les leurs. La fête de Tabaski, c'est aussi de belles coiffures. Pour ce faire, les salons de coiffure sont pris d'assaut. Ils sont nombreux les hommes à s'y rendre pour se faire de beaux looks. Une période faste pour les promoteurs de salons de coiffure qui se frottent la main en dépit de la situation économique peu favorable. Bakari Kaba, Tiakiti. L'Eid el-Kébir, communément appelée la Tabaski, est la plus grande fête de la communauté musulmane. La ferveur de la fête est perceptible dans la ville des Trois Caïmans à tous les niveaux. Au niveau des salons de coiffure, pour hommes, chacun s'efforce à son niveau pour paraître beau en se coiffant. Ici, à notre arrivée, il n'y a pas d'affluence. Mais il y a des raisons qui expliquent cet état de fait. Tout se passe très bien. Et malheureusement, comme vous êtes venu très tôt, et les gens sont occupés avec d'autres préoccupations pour le moment. Mais ça va venir avec le temps. Et nous avons des clients un peu adultes qui se disent qu'à 10 jours de la fête, il est interdit à tout bon musulman de se faire coiffer. Cap dans cet autre salon de coiffure où tout se passe bien,
selon son premier responsable qui a débuté son travail aujourd'hui. On a commencé le travail aujourd'hui. À l'approche de la fête, ce sont les enfants qui viennent d'abord et après les adultes. On fait les coiffures simples à 250 francs. Pour les modèles, il y a pour 400 jusqu'à 500 francs pour les enfants. Pour les adultes, il y a 300 jusqu'à 500 francs. Souvent, il y a le problème de clientèle. Ici, nous sommes dans un salon à Amdalaï, un salon déjà plein comme un neuf. Depuis le vendredi passé, les gens ont commencé à venir. Donc vous voyez les mondes. Donc c'est presque toujours comme ça, jusqu'à peut faire une semaine comme ça. C'est pour les jeunes, les enfants d'abord. Donc après les enfants, les adultes vont commencer à venir. Les clients majoritairement jeunes que nous avons croisés se disent satisfaits. Je suis venu ici pour me coiffer, je suis très content. Je souhaite une bonne fête à toute la communauté musulmane. Je suis venu me faire coiffer ce matin. Je suis très content parce que la fête c'est le mercredi. Nos interlocuteurs tirent leur épingle du jeu, estiment-ils. Pour la grande affluence, il faut attendre la dernière minute, devenue une habitude chez bon nombre de gens. D'ici là, nous souhaitons une bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane du Mali et d'ailleurs. Je vous l'annonçais dans les titres, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui 26 juin la journée mondiale de lutte contre la drogue. À cette occasion, l'Office central des stupéfiants, en partenariat avec la police, la protection civile, la gendarmerie, entre autres, a procédé à la destruction des produits saisis. La valeur de ces stupéfiants est estimée à plus de 2,7 milliards de francs CFA. Cheikh Oumar Kamara. De la cocaïne, de l'héroïne, du chanvre indien ordinaire ou des comprimés de tramadol, la liste est longue et stupéfiante. La saisie de ces produits est le fruit des efforts des unités de l'Office central des stupéfiants, de la police et celle de la gendarmerie. Ils sont détruits à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drogue. La journée du 26 juin pour l'Office central des stupéfiants est une journée internationale. Et chaque année, l'ONDC vraiment prend un thème pour permettre vraiment aux différents secteurs de lutter contre la drogue. La saisie de ces produits nuisibles pour la santé des personnes prouve une triste réalité, l'ampleur du trafic de drogue au Mali. C'est pourquoi l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes au Mali n'est pas resté en marge de cette activité. Je tiens à remercier et féliciter les autorités maliennes pour cette activité qui commémore la journée du 26 juin. Et l'incinération des drogues, comme vous le savez, fait partie des engagements de l'État. Et c'est une très bonne chose qu'il le fasse publiquement. Et cela aussi concrétise la quantité du travail abattu par l'OCS, l'Office central des stupéfiants, au cours de cette année. Cette année, l'accent est mis sur la prévention basée sur l'information, l'éducation et la sensibilisation. Cette cérémonie nous réconforte. Parce que nous menons beaucoup d'activités de sensibilisation. Alors nous sommes à l'aise avec cette activité de dire qu'effectivement toutes les drogues saisies en République du Mali sont incinérées. Donc nous avons été témoins et oculaires de cela. Ça nous met à l'aise de parler avec aisance. Les produits ainsi détruits concernent seulement les saisies dans la ville de Bamako avec une valeur estimée à plus de 2,8 milliards de francs CFA. Sur le plan national, on estime la valeur marchande de toutes les saisies à plus de 35,6 milliards de francs CFA au titre de l'édition 2023. Et cette actualité sportive, les Aigles Espoirs du Mali ont fait forte impression hier pour leur entrée en matière dans la CAN des moins de 23 ans. Ils ont disposé des Panthères Espoirs du Gabon 3-1. Le prochain match des Aigles est prévu ce mercredi contre les Pharaons Espoirs d'Égypte, champions en titre. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.